Dans le monde des courtisanes, la belle Otero occupe une place royale. Née en 1868 sous le nom d'Agustina del Carmen Otero Iglesias, cette sensuelle danseuse de flamenco, chanteuse et comédienne que le destin mena des Bouges de Barcelone, où elle débuta à 13 ans, aux plus prestigieuses salles de spectacle de Paris, New York ou Monaco, compta nombre de têtes couronnées parmi ses multiples conquêtes. Publicité: le futur Édouard VII, Léopold II, Nicolas II, Guillaume II, Alphonse III, les plus grands souverains de son temps lui ont rendu hommage en nature et en espèces et, pour certains, avec une régularité et une prodigalité qui ne laissent aucun doute sur sa beauté et ses talents érotiques, ces messieurs étaient à même de faire toutes les comparaisons possibles, et sur son sens des affaires, explique Joël Chevet dans son livre, Les grandes courtisanes. Sexe et pouvoir dans l'histoire, qui vient d'être réédité en poche aux éditions Lithos. Et de citer le prince de Galles, le fils aîné de la reine Victoria, futur roi Édouard VII, le roi des Belges Léopold II, le tsar de Russie Nicolas II, le kaiser d'Allemagne Guillaume II, le roi d'Espagne Alphonse XIII. À ceux-ci, formant le bataillon d'élite de ses amants fidèles, écrit-elle, s'ajoute, en ce qui concerne uniquement le Gotha, le prince Albert Ier de Monaco, le grand-duc Pierre de Russie, le roi Nicolas Ier du Monténégro et le khedive d'Égypte, ainsi que le menu fretin des princes russes et autres aristocrates, de tout poil et toute nationalité. La belle Otero sait si bien y faire avec eux qu'elle croule sous leurs cadeaux et autres largesses. Rapportant que Léopold II de Belgique, qu'elle fréquenta pendant 4 ans, l'aurait gagné aux enchères, selon les rumeurs, pour 20 000 francs or, l'auteur, historienne et journaliste, précise que ce dernier était très généreux à son égard. Et qu'il en était de même du grand-duc Pierre qui lui offrit un hôtel particulier et la supplia de le ruiner mais de ne pas le quitter. Elle ne tiendra que la première partie de la promesse, souligne-t-elle. Une collection de bijoux, digne d'une reine à chacune de leurs rencontres, elle reçoit des mains du tsar Nicolas II un nouveau bijou puisé dans les joyaux de la couronne. Sa collection de bijoux, digne d'une reine, comporte quelques parures historiques. Le baron allemand Holstreder lui offre un collier ayant appartenu à Marie-Antoinette puis à Léonide Leblanc, la maîtresse du duc d'Aumale, le fils du roi Louis-Philippe, NDLR. Sa cassette contient aussi un collier de perles de l'impératrice Eugénie et un autre d'Élisabeth d'Autriche. Elle porte ses bijoux sur scène comme à la ville, indique l'historienne. Quant à l'empereur Mutsuhito, Meiji, du Japon, il lui aurait fait un présent des plus symboliques, un île nippone où elle ne mit bien évidemment jamais les pieds. Dans ses mémoires, truffés d'affabulations et légendes, dans lesquelles elle qualifie d'amant admirable Édouard VII et épuisant Léopold II, la belle Otero écrira à propos du monarque nippon, signale Joël Chevet, il me caresse durant des heures et il s'endort. Il trouve ainsi sa jouissance. Point. Quel repos pour moi. Mais était-ce bien vrai? Car comme le souligne l'auteur, un mystère demeure quant à ses amours avec l'empereur japonais que, selon 2 biographes de la célèbre courtisane, elle aurait connu à Paris lors de l'exposition universelle de 1900. Or Mutsuhito n'a jamais quitté le Japon et l'on n'a pas trace, par ailleurs, d'une tournée ou d'une visite discrète de Caroline Otero au Japon, assurait l'historienne.